Alors, comment dire? C'est aujourd'hui le retour du plus grand personnage de fiction de tous les temps. Rick Grimes fait son putain de retour aujourd'hui. Je n'attendais que ça de toute ma vie. C'est la série que j'attendais le plus de 2024. Même au-dessus des séries Marvel Studios. Vous savez quoi? J'ai même plus de hype sur cette série que sur le film Deadpool 3. C'est pour dire. 6 années. Ça fait 6 ans que Rick Grimes nous a quittés. Sa dernière apparition, hormis le 11×24, remonte au 9.5 avec l'un, voire le meilleur épisode de toute la série Walking Dead. Ça fait tellement de temps que j'attends son retour. On est passé par plein d'émotions différentes. À la base, ça devait être 3 films. Ça a été annulé. Ensuite, on a enfin eu l'annonce de la série avec le retour de Michonne également, qui est parti durant le 13e ou le 14e épisode de la saison 10. On retrouve enfin The Guy, The Rick Grimes. Je ne suis que joie. Et évidemment que je ne pouvais pas ne pas faire des vidéos réactions. C'est à la fois le retour de Rick et le retour de l'univers The Walking Dead en 2024. On est reparti pour une série de vidéos réaction, review. Je n'ai qu'une hâte, c'est réentendre la voix de Rick, qui m'avait déjà fait trembler, pleurer dans le dernier épisode de la série mère. On est parti, c'est le retour du GOAT. Oh putain que je suis excité, ça y est on y va, c'est parti. L'épisode dure 1 heure, ce qui est pas du tout ce qui avait été annoncé à la base. À la base, il devait durer 1h30, assez particulier. On est donc parti pour ce premier épisode, on y va, je n'en peux plus d'attendre. Il me faut Rick. Il me faut Rick. Ça fait 6 ans que j'ai pas ma dose. Alors donnez-le-moi. Oh là 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 là, quel plaisir. C'est vrai qu'on s'était quitté sur cette explosion. Ah oui putain, et il y a plein de choses, je veux les retrouver avec Daryl, avec Judith, il y a tellement de choses. Et l'hélicoptère. Ah oui, c'est World Beyond. C'est vrai qu'il faut avoir vu World Beyond, mais j'ai pas vu perso, je m'en fous un peu. Papa est en vie. Yes, 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 yes. Putain, il y a la théorie du bras, de la main coupée aussi. Attention à ça. Allez, c'est maintenant, putain, ça fait 6 ans. C'est vrai qu'il a dû essayer de partir pour retrouver Judith. On le sait, on le connaît, c'est pas quelqu'un qui serait resté comme ça. Attends. Est-ce que c'est des échos au Commonwealth? Ce qu'il y avait à la télé? Oh là là. Oh, ça te met dans le truc direct. Waouh, mais l'ambiance, déjà, dès le début, c'est quoi ça? Oh. Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait se suicider? Il voulait se suicider? Oh là. Oh là là. Je suis déjà dedans. Je suis déjà dedans. Oh la musique. Waouh. J'aime bien le générique. 5 ans après le pont. Pouah. Donc là on est au moment où Judith est grande. Du coup. Il a sa hache. Il a pas essayé de s'échapper. Enfin, j'imagine qu'il a essayé plein de fois de s'échapper. Ils sont menottés. Ah ouais d'accord, ok. Je pense que c'est comme ça qu'il va perdre son bras en essayant de s'échapper. Il y a un monde. De toute façon c'est des cobayes, ça on l'a compris. Ils sont des trucs. Je pense qu'il va se couper le bras. Je pense que c'est lui-même qui va le faire. Il va se faire un garrot. Putain c'est fou. C'est lui-même qui va se couper. C'est incroyable, j'adore. Waouh. C'est dire à quel point il veut aller retrouver sa fille. Hein. Bah oui, bien sûr, c'est le seul moyen. Bien sûr, t'as tout compris, mon gars. Ça me rappelle... C'est incroyable. Oh, c'est un banger. Il s'est coupé lui-même la main. Waouh. Les rôdeurs en feu, c'est stylé. Oh, merde. Ah, c'est radical. C'est dès le début, effectivement, il a perdu sa main. Et c'est lui-même. Je m'y attendais tellement pas. Il a mis 5 ans à prendre cette décision. C'est que ça a dû lui trotter dans la tête depuis pas mal de temps. Il a dû mettre un plan en place. Ah, là, il faut cauteriser. Faut cauteriser à fond, donc vas-y. On le sait à quel point tu souffres à chaque fois et t'es un fou. Waouh. Ah, et pour autant, il a pas réussi à s'échapper, quoi. C'est triste. Ouais. Bah, au moins, il aurait essayé. Ça prouve à quel point il est convaincu. Hein.
Il rêve là. Parce qu'il n'y a clairement pas Michonne. Je suis trop content de le revoir. Je suis choqué de la prise de risque du début de... Parce que du coup, faut savoir que dans les comics aussi, il se fait couper la main, donc... Je suis content déjà de ce point-là. Très content. Oh putain. Oh, le montage. C'est radical. Il a bel et bien plus de mains. Il a un peu sacrifié pour rien, mais... C'est comme ça. Ah, le téléphone, putain. Bah, c'est vrai qu'il pensait laisser la vie à ce moment-là. Oh, la CRM, joli. Enfin, ouais. Yeah, yes. Ouais, c'est ça, ok. Les rôdeurs sont des ressources en fait. C'est logique, hein. Ah, j'ai trop hâte de le voir, Bale aussi. Non, je pense pas. Y'a mieux. Ah, j'adore. Ah, ces petites phrases là. Ah ouais, ok. Ok. Il a jamais réussi quoi. Ah ouais. Waouh. Oh, c'est puissant. Ah ouais, putain. Donc il va devenir un chef, entre guillemets. Putain, ça doit être tellement dur. Vraiment. Ah oui, tout le monde est au courant, quoi. Ouais, mais non. Ça vaut pas une vie avec tous ses potes. Là, il est en train déjà de réfléchir à comment il va se débarrasser de... comment il va pouvoir s'échapper. Oh putain, il a mis l'uniforme, le con. Ah, du coup, il a une nouvelle main. Enfin, un début de nouvelle main, quoi. Oh là, oh le flow. Oh putain. Oh, le général Bale. Oh, alors lui, putain. Je suis trop content de le voir aussi. Ouais, il est bien la CRM maintenant. Ah, ça va vite, hein. Mais c'est bien. Wow. Des leaders, ok. En même temps, c'est logique pour Rick. Ok, intéressant. Ça, c'est clair. Merci, Rick. Il était classé B, Rick, je crois. Ouais, c'est ça. Il était B. Ils sont destinés à mourir, les gars, quoi. Ah oui, carrément, 90%. Waouh. Chaud. Ok, intéressant. Ça, c'est clair. On le sait que t'as un truc derrière la tête. Il y a plein de gens qui l'aiment dehors. Il a sa fille, sa femme, son meilleur ami. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Que des secrets sur secrets. Ouais. Putain. Il a des plans. Putain, ça met un suspense de zinzin. Ah, jamais il s'arrêtera. Oui, tu rentreras chez toi. On y croit tous. Il faut qu'il rentre chez lui. Ah oui, donc il connaît déjà l'accès, quoi. Ok, ça me fait tellement de bien de le revoir. Allez, c'est le jour J. Est-ce qu'il va réussir à s'échapper pour la 5e fois? Ah, il a fait croire qu'il était mort. C'est ça. Ah, après, il a bien pensé le truc. Sauf qu'ils vont pas le croire, c'est évident. Mais c'est ingénieux. Oh non, il y a une fille. Comment ça, il y a une petite? Pourquoi il y a une petite fille qui se pointe comme ça? Ah putain. La pression. Mais du coup, il s'en va pas. C'est un fail. 5e tentative. Échec.
Hmm. Sans pression. Qu'est-ce qu'il sait? Oh, waouh. Oh non. Quelle enflure de merde. Bâtard. They would have sent me to find you, clean up my mess. You are my charge. I'm the one who'd have to kill you and Michonne. This isn't everything! You don't Waouh. get to choose Waouh. the world. You don't get to choose for me. Il joue tellement. J'adore. You made the choice. My wife is my choice. Anything for me. You made Frère, c'est chaud. choice. I lost everything. I bombed Atlanta and I bombed Los Angeles and I was in Rome Waouh. to do the same to Philadelphia. Estelle, that was my wife, and she didn't want to go away in the lick, and I killed my wife. And 4,000 other people, and we saved hundreds of thousands, maybe the whole world, with her choice. Waouh. What are you apologizing for? C'est archi violent. Il est vénère. Just let me go. No. Do it. Please. I won't. Waouh. They're still with you. I'm moving you to logistics with Thorn. You and Thorn will be project leads as you're getting in this Oh putain. thought C'est chaud. path to the higher echelons of power. Il a tué sa femme et 4000 personnes, le gars. The fuck. C'est lunaire. En fait, c'est tout le dilemme de... Est-ce que tu y crois ou pas? Sacrifice, putain. C'est vraiment le maître mot de ce premier épisode, j'ai l'impression. Et on en revient, du coup, au début de l'épisode. Au moment où il a voulu mettre fin à ses jours. I've been writing you letters the whole time, reaching out to feel something, writing just to imagine you could read them. This is my last one. The Oh last non. letter I write to you that you'll never see. C'est tellement triste. I love C'est you. horrible. I don't see the dead Il est passé à autre anymore, chose, c'est ça? or the ones I lost. Or the Oh sun, non. the sky, or the water. Non, je déteste lire ce passage-là. I don't see you anymore. What I have to do, what I can do to help save the Il est world. vraiment juste devenu un Even if chef. you don't know I ever did that. I tried. Please just know I tried. I tried. But I failed. J'accepte pas ce qui vient de se passer. J'accepte pas du tout ce qui vient de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il est rentré dans la matrice de la CRM. Je suis choqué. Il est en train de se transformer en monstre en fait. Ils sont en train de matrixer Rick Grimes. J'en reviens pas. De nos jours, what the fuck. Oh, je suis dégoûté. Je suis abattu. Ah bah alors lui déjà il est mort. What? Il a explosé carrément? Bordel. The fuck? What? Qu'est-ce que c'est que cette merde? OMG, what the fuck? Ne te laisse pas faire le moment où ça viendra. Oh la clim qui vient de se prendre. Mais je suis quand même matrixé par le fait qu'il ait été matrixé par la CRM lui. Mais c'est quoi cette merde? Si c'est Michonne, c'est la blague de l'année. Parce que je vois pas comment elle aurait une arme aussi puissante. C'est Michonne. Mais comment elle a eu autant de gens, enfin de moyens? Je suis choqué. Mais comment elle a eu autant de moyens pour péter un hélicoptère? Oh, what? Mais quoi? Oh, j'en reviens pas. Le cut de fin, il est violent de fou. What the fuck? Waouh. Je suis sur le cul.
Je suis choqué de la puissance de ce premier épisode. Mais genre vraiment. Je suis tiraillé entre deux émotions. Je suis trop content, tellement ému de revoir ces deux personnages-là. Surtout le personnage de Rick parce que c'est l'un de mes personnages préférés de la saga qui me manquait le plus. Ils ont fait tellement de teasing autour de cette série que je l'attendais quoi. Émotionnellement, je l'ai trouvé très puissant et ça m'a fait très plaisir de le revoir. Et de l'autre côté, ce matrixage de la CRM sur Rick et même sur moi, c'est très bluffant de se rendre compte à quel point un personnage aussi fort émotionnellement que Rick peut céder à des pensées comme celle de la CRM. Du coup, je suis vraiment tiré entre deux trucs. Je suis trop content, je suis à la fois trop déçu qu'il ait cédé en partie à la politique de la CRM. Je le trouve qu'il avait un flow colossal dans cet épisode. Je suis vraiment sur le cul de la qualité, autant scénaristique que visuel, de ce premier épisode. C'était incroyable. J'aime beaucoup la manière dont la CRM est représentée dans cet épisode. Peu d'images en réalité, beaucoup de dialogues, beaucoup d'explications sur ce qu'elle fait, sur ses motivations, sur ce qu'elle cache. En un épisode, je trouve qu'on arrive parfaitement à t'insérer dans le principe. Et putain, ça va vite, tout s'accélère. On passe vraiment d'un début d'épisode où on a Rick qui va essayer maintes et maintes fois de s'enfuir pour essayer de retrouver tous les membres de sa famille, sa fille, sa femme, toute la communauté d'Alexandria finalement. Et petit à petit, au fur et à mesure de l'épisode, avec ce mec là, j'ai oublié, c'est Okaoma, que je trouve trop stylé, enfin que je trouvais trop stylé parce qu'il est mort maintenant, qui petit à petit, j'ai l'impression, arrive à retourner Rick contre ses propres pensées, contre ses propres motivations. C'est vraiment assez particulier de voir comment la construction de cet épisode a été pensée. Notamment au niveau du montage, il y a vraiment des cuts et des retours en arrière qui sont inexplicables, qui viennent un petit peu couper la laine d'une scène. En fait, c'est pas du tout un épisode de The Walking Dead, il y a très peu de rôdeurs qui est quand même la menace principale. On est sur un épisode très politique, sur le contrôle, la manipulation des gens, sur un aspect sacrifice, notamment la partie où le mec dit qu'il a tué sa femme et 4000 personnes pour en sauver plus de 30 000. J'adore et je suis très fan de la différence des différents spin-offs en fait. Daryl Dixon, il y avait cette partie très religieuse, française. Dead City, c'était les traumatismes de Maggie et la montée en puissance de Negan. Et là, on est sur un truc au niveau moral qui est encore plus violent, avec tout un débat sur le sacrifice. Est-ce que tu dois oublier ton passé et accepter qu'une nouvelle vie commence, ou à contrario, continuer à être convaincu que tu dois penser au passé et y revenir. Et ce dilemme-là, il est magnifiquement bien exécuté dans ce premier épisode. Ce qui fait que là, très honnêtement, je suis trop content de voir Michonne et Rick, mais je suis complètement perdu du point de vue de Rick. Parce que je sais pas ce qu'il pense. J'arrive pas à percevoir ce qu'il va penser de ses retrouvailles avec Michonne. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que Michonne, elle, va penser de son côté? Pourquoi il n'est pas revenu vers elle alors qu'a priori, il avait un hélicoptère pour lui tout seul? Je pense qu'il va y avoir un gros combat moral entre les deux personnages dans les prochains épisodes. Ça me choque d'autant plus de le voir qu'ils se retrouvent dès la fin de ce premier épisode. Mais putain, c'est bluffant. Moralement, c'est extrêmement bien géré. Je suis complètement perdu. C'est tout ce que je demandais. Mais putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Et c'est ce genre de qualité que j'aurais aimé avoir dans les saison 10 et 11 de la série mère. Putain, waouh, merci. Ça, c'est un vrai épisode qui te met un suspense de malade, qui te fait poser des milliards de questions, qui te fait peut-être même douter sur ce que tu pensais de Rick Grimes, qui est un personnage qu'on a vu pendant 9 saisons, et la manière dont il évolue dans cet épisode, ça te fait poser plein de questions. Est-ce qu'on connaît réellement le personnage de Rick? Est-ce qu'il est aussi fort moralement que ce qu'on pense? Je pense surtout à la fin de l'épisode avec le fait qu'il brûle les carnets, qu'il brûle les téléphones. Ça me choque énormément qu'il en arrive à ce genre de propos, personnellement. Waouh, waouh, waouh. Putain de merde. Alors là, merci The Walking Dead. Parce que je me suis retenu de chialer sur plein de scènes, mais là, ils m'ont complètement perdu. Je suis tiraillé entre deux émotions et je suis vraiment choqué. Je sais plus quoi penser de Rick Grimes. Waouh. Ah putain. C'est très fort. Ok, bon bah du coup, rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode. J'espère très sincèrement que ce retour des vidéos réactions review sur l'univers de The Walking Dead vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le deuxième épisode. J'ai à la fois hâte et je suis très inquiet d'un côté. Bref, on verra ce que ça donne. Portez-vous bien. C'était votre Captain. À la prochaine.